Ah, fixer ses prix, c'est sans doute l'une des plus grands défis pour n'importe quelle entreprise, pas vrai? Ce n'est pas juste un chiffre sur une étiquette, non, c'est une décision stratégique qui peut faire ou défaire le succès d'un produit. Alors la grande question, c'est ça. Comment fait-on pour trouver le bon prix? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble pour transformer ce gros point d'interrogation en étapes claires et concrètes. Ok, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi le prix est si stratégique. Ensuite, on parlera des 4 piliers d'un prix juste, puis de comment analyser le marché, construire son offre, et pour finir, comment mettre tout ça en musique. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, le prix, un levier stratégique. Et on va voir que c'est vraiment, mais alors vraiment, plus qu'un simple chiffre. Bon, au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle la politique tarifaire. C'est un peu le mode d'emploi, si on veut. C'est l'ensemble des règles, la philosophie qui va guider toutes les décisions de prix. Et ce mode d'emploi, il a plusieurs buts, qui parfois se tirent un peu dans les pattes d'ailleurs. Il faut être rentable, évidemment, mais il faut aussi faire grandir les ventes, attirer de nouveaux clients sans perdre les anciens, et tout ça en gardant un œil sur la concurrence. Bref, c'est un vrai jeu d'équilibriste. On passe à la deuxième section, les fameux 4 piliers du juste prix. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles ne sont pas solides, tout s'écroule. L'image des piliers, elle est super parlante, parce que si un seul de ces piliers est un peu bancal, c'est toute la structure, toute la stratégie de prix qui risque de s'effondrer. Tout est lié, rien ne peut être négligé. Le premier pilier, le plus logique on va dire, les coûts. C'est la base de la base, le plancher. Si on vend en dessous de ce que ça coûte à produire, l'aventure ne va pas durer très longtemps. C'est le point de départ non négociable. Deuxième pilier, la concurrence. Là, il faut lever le nez de ces calculs et regarder ce qui se passe autour. Les prix des concurrents, ça crée un point de repère dans la tête des gens. Si on ignore ça, on risque d'être complètement à côté de la plaque. Troisième pilier hyper important, la demande. En d'autres termes, les clients. Et là, c'est une sorte de danse assez subtile. Un prix trop haut et hop, plus personne. Un prix qui semble juste et les ventes peuvent exploser. Tout l'enjeu est de trouver ce fameux point d'équilibre. Et enfin, le 4e pilier. C'est peut-être le plus abstrait, mais il est incroyablement puissant. C'est l'image de marque. Il suffit de penser à certaines grandes marques. La force de leur nom, de leur réputation, leur permet de vendre un produit bien au-delà de son coût réel. C'est la magie de l'immatériel. Alors, à partir de ces 4 piliers, on a différentes méthodes pour fixer un prix. Le coût majoré, c'est la plus simple. On prend le coût de production et on ajoute une marge. La valeur perçue, c'est plus fin. Ça se base sur ce que le client est prêt à payer. La méthode concurrentielle, on regarde ce que fait le voisin. Et la tarification dynamique, qu'on voit partout sur Internet, où les prix changent tout le temps. Ok, troisième étape. Maintenant qu'on a nos fondations, il est temps d'analyser le marché pour trouver sa place. Et ça passe d'abord par une bonne vieille étude de la concurrence. C'est assez simple, en 3 temps. D'abord, on identifie qui sont les acteurs en jeu. Ensuite, on analyse en détail leurs prix, leurs offres, et à partir de là, on peut ajuster sa propre stratégie pour se démarquer. Mais attention, le marché, ce n'est pas une seule et même chose. C'est plein de petits groupes différents, ce qu'on appelle des segments de clientèle. Chaque groupe a des besoins et une sensibilité au prix qui varient. Et la clé, c'est de bien les comprendre pour leur proposer une offre qui leur parle vraiment. Et tout ce travail d'analyse, ça nous amène à une chose, le positionnement. C'est l'art de se faire une place bien à soi, dans l'esprit du consommateur. L'idée, ce n'est pas forcément d'être le moins cher, attention. C'est d'être unique, de proposer quelque chose que les autres n'ont pas et qui justifie le prix. Allez, 4e partie. On a le positionnement, maintenant il faut que ça se voie dans l'offre. Il faut construire une offre irrésistible. Là, il faut bien comprendre une chose. Le marché, il ne dort jamais. Il y a toujours des nouvelles tendances, des nouveaux besoins. Donc l'offre, elle ne peut pas être figée dans le marbre. Elle doit vivre, respirer, s'adapter en permanence pour coller à la réalité. Et quand on a plusieurs produits, ça devient un vrai défi de gestion de gamme. Il faut trouver le bon équilibre entre avoir assez de choix pour être attractif, mais garder une offre cohérente. Et surtout, s'assurer que l'ensemble de la gamme est rentable. On arrive à la dernière ligne droite, mettre en œuvre et suivre. Parce qu'une stratégie, c'est bien, mais si elle reste dans un tiroir, c'est là que tout se joue. Et un point absolument crucial ici, c'est la communication. Il y a une chose à retenir. Être transparent sur ses prix, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça crée de la confiance. Et un client qui a confiance, c'est un client qui revient. Et attention, une fois qu'on a fixé son prix, le travail n'est pas terminé. Bien au contraire. C'est une boucle infinie. On surveille les ventes, les marges, la satisfaction client, on analyse les chiffres pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et bien sûr, on ajuste le tir. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Donc, pour résumer, si on devait garder 3 idées en tête, ce serait celle-ci. Premièrement, le prix, c'est un outil stratégique hyper puissant. Deuxièmement, il faut être prêt à s'adapter tout le temps.
Et troisièmement, un suivi rigoureux pour prendre des décisions basées sur des faits. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la seule qui vaille en fait. Le marché de demain ne ressemblera pas à celui d'aujourd'hui. La vraie question n'est donc pas de savoir si une stratégie de prix est parfaite maintenant, mais plutôt si elle est conçue pour évoluer. C'est là-dessus qu'on va se quitter.